Bonjour à vous, mes très chers amis, ravi de vous retrouver sur la chaîne Fatmir Football, la chaîne qui parle presque exclusivement donc du foot féminin. On fait ici la promotion du football féminin. Les filles ont besoin qu'on communique sur elles, hein, je le répète, je radote même là-dessus, mais c'est très important. Donc je compte sur vous, hein, vraiment pour faire gonfler la chaîne et au travers de votre action, que cette chaîne puisse continuer à faire la promotion du foot féminin. Dans cette vidéo, on va aborder donc le match du PSG contre Strasbourg, le PSG qui se déplace en terre alsacienne donc pour la 14e journée du championnat de Première Ligue Arkema. Le PSG qui, il faut bien l'avouer, est un club très très populaire, en tout cas pour sa section féminine, qui draine les foules. On l'a vu face à Nantes, face au promu. On le voit là à nouveau à Strasbourg, puisque le match s'est déroulé à la Méno. Et Strasbourg a pu, on va dire, capitaliser sur cette affiche, puisqu'il a pu attirer donc au stade plus de 13 000 personnes. Donc une ambiance bon enfant, une ambiance familiale donc à la Méno pour ce match. C'était vraiment super. Voilà, on adore ça, voir quand même un stade plus ou moins rempli, avec une belle affiche, un beau match en perspective. Donc pour ce match, Vincent Noguera, donc l'entraîneur du RC Strasbourg, avait décidé de mettre en place un 5-3-2. Donc à la pointe de ce schéma tactique, sur la ligne offensive, on retrouve Liana Joseph, donc la joueuse de l'OL prêtée par le club donc cette année, qui voilà va pouvoir montrer tout son talent donc au travers de ce prêt. Euh, on peut aussi parler bien évidemment de l'arrivée surprise, inattendue, pour moi en tout cas, donc d'Eve Périsset, une pointure du football féminin qui arrive donc en terre alsacienne. Je l'avais dit dans une vidéo précédente, mais c'est vrai que je suis étonné donc de ce point de chute concernant F. Périsset qui arrivait donc à la fin de son contrat cet été donc avec Chelsea et qui mérite, parce que à mes yeux c'est la meilleure latérale droite en France, qui méritait une meilleure destination. Après, je respecte tout à fait Strasbourg, que les choses soient claires, hein, mais je pense que FPRC avait encore beaucoup à donner à un club de plus haut standing, un peu plus huppé. Voilà, tout simplement. Donc Vincent Noguera qui avait mis en place un 5-3-2, un schéma plutôt, voire même très défensif. À la Méno, on aurait pu espérer voilà, qu'il lâche un peu plus les chevaux, mais bon. Donc il a mis en place ce 5-3-2 et en face Fabrice Abriel qui devait quand même aussi jongler avec les blessures dans son effectif, on le sait. Mbok est toujours sur le flanc. Jackie Grenon qui n'a pas pu postuler pour ce match. Marie-Antoinette Catoto également. Voilà, ça fait quand même du monde en moins à coucher donc, sur la feuille de match. Donc Fabrice Abriel, lui, est parti sur un 4-3-3. Donc avec une énième fois une charnière centrale remodelée avec l'association de Dudek et de Almeida. Donc côté gauche, on avait Elimbi Gilbert. Et puis côté droit, donc Jade Le Guilly. En milieu de terrain, vous avez ce milieu à 3 donc avec Albert. Vous avez euh, oh, j'ai un trou. Donc Albert, un milieu de terrain en plus quand même intéressant, hein, la Nigériane donc Eche Guinea, et puis la joueuse qui complète donc ce milieu de terrain euh, à la place de Jackie Grenade, Grace Guilloro. Grace Guilloro, donc qui a toujours les faveurs visiblement, qui a retrouvé les faveurs de son entraîneur. C'est une bonne chose, notamment en vue de l'Euro, hein. On n'oublie pas qu'il y a une échéance extraordinaire pour les Bleus donc cet été. Donc il faut que nos joueuses principales puissent jouer, surtout quand le PSG n'a plus la Ligue des Champions donc au menu, que les joueuses
voilà, qui ont un rôle important à jouer au sein de l'équipe de France puissent quand même faire des matchs et puissent être le plus compétitive possible. Et enfin, donc une ligne d'attaque avec Romee Luchter, l'internationale néerlandaise, c'est une joueuse que je trouve très intéressante, qui a vraiment des qualités et qui joue généralement remplaçante, qui là donc attaque d'emblée le match, qui profite donc de l'absence de Marie-Antoinette Katoto. Côté droit, donc vous avez non pas Mansita Traoré, mais Naolia Traoré, donc la jeune pousse parisienne. Et puis de l'autre côté, vous avez Sakina Karchaoui. Voilà donc une équipe plutôt compétitive pour ce match. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les schémas tactiques. Concernant les enjeux, pour le RCSA, c'est très simple, hein, le maintien en vue. Il faut emmagasiner des points. C'est le seul objectif assigné donc à la section féminine du club. Concernant le PSG, voilà, le PSG a perdu des places depuis la reprise concernant cette année. Et maintenant troisième, derrière l'OL, donc distancé hein, de toute façon par l'OL, derrière le PFC, et donc il faut inverser un petit peu la vapeur et engranger des points pour assurer une place qualificative pour les playoffs. Après, moi, je suis vraiment déçu parce que le PSG, quand on voit à quel point ils peuvent drainer des foules, c'est un acteur majeur pour la promotion de la première ligue Arkema. Bon sang, si Nasser pouvait délier les cordons de la bourse, mettre la main à la poche et se monter une équipe de rockstars, ça serait super pour la première ligue Arkema, pour la compétitivité de la première ligue. Paris, c'est une ville magnétique qui attire. Il pourrait vraiment monter une énorme équipe au PSG et ainsi drainer énormément de personnes. Et ça, c'est vraiment dommage. Là, je trouve que miser sur la carte jeune, quand on a les moyens du PSG, je trouve que c'est contre-productif. Alors, le centre de formation parisien, c'est un super centre de formation qui sort énormément de pépites. Très bien, mais regardez ce que deviennent les pépites. Au bout d'un moment, elles partent du club. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque d'ambition évident dans ce club. Et qu'à un moment donné, ces filles-là veulent gagner des trophées, jouer au plus haut niveau, ce que ne peut pas apporter le PSG. Le PSG a été éliminé par la Juventus en play-off de la Ligue des Champions, c'est inadmissible. Je referme la parenthèse. On aborde donc le déroulé du match. Un match plutôt, j'ai trouvé fermé. Hein, il n'y a pas eu tant d'occasions que ça de part et d'autre, et surtout de la part du PSG. Sur la première mi-temps, la première vraie occasion cadrée du match est intervenue à la 40e minute, avec cette double occasion coup sur coup de Dudek suite à un centre, et repris derrière par De Almeida. Donc c'est vous dire à quel point le match était quand même plutôt fermé, c'est dommage. Paris qui quand même arrive à marquer grâce à Romee Lechter, j'en ai parlé un peu plus tôt, c'est une fille vraiment intéressante, euh, une attaquante pur jus, une vraie attaquante qui n'a pas besoin d'énormément d'occasions pour marquer un but. Là, c'est un but qui est venu donc sur une passe en profondeur, donc elle a bien pris la profondeur cette Romee Lechter, une passe desservie par Echegini, je ne sais pas comment vous dites, donc la Nigériane, et qui vient voilà, faire du bien au moral des Parisiennes, qui vient mettre l'équipe parisienne dans le bon sens. Donc un match enfin un but qui est intervenu à bon escient. Et puis après, donc la deuxième mi-temps, où le deuxième but est intervenu un petit peu après l'heure de jeu, suite à un corner. On peut dire que les coups de pied arrêtés ont été salvateurs pour Paris, mais c'est un peu une donnée comme ça récurrente
pour les gros clubs, quand ils ont du mal à faire le jeu face à des petites équipes en général, ou même dans un match plutôt serré, on sait que ça se joue souvent sur les détails et les coups de pied arrêtés en font partie. Donc le PSG a su tirer profit de ces phases de jeu, sur l'une de ces phases de jeu, donc un corner, où je crois que c'est Delmeida qui gêne un petit peu une défenseur strasbourgeoise qui marque contre son camp malencontreusement et qui vient alourdir le score dans le sens du PSG, donc le PSG qui mène à l'heure de jeu 2-0 et qui après gère plus ou moins bien le match. Ce qu'on peut noter, donc pour finir, c'est la saillie dans les arrêts de jeu du match, avec ce but strasbourgeois qui vient donner du baume au cœur au peuple strasbourgeois qui s'était déplacé et qui voulait voir quand même un but de Strasbourg face à cette belle équipe. Ça reste un grand club, le PSG, donc c'était une belle prouesse. Merci à Liana Joseph, donc la joueuse prêtée par l'OL qui voilà, tout de suite marque son territoire, marque un but qui va lui faire du bien aussi. Donc c'était parfait dans ce sens-là. Concernant donc les notes du match, pour finir sur cette vidéo, moi je vais mettre la note de 7 sur 10 à Grace Guillaureau, qui a joué très simplement, qui a joué toujours pratiquement vers l'avant. C'est une joueuse que moi j'admire vraiment beaucoup, que je trouve vraiment très très forte, Grace Guillaureau, qui mérite, j'espère qu'elle gagnera la Coupe de France cette année. Bon, il y a le PFC, d'autres clubs, s'ils décrochent cette Coupe de France, le mériteront tout autant, hein. Voilà, le mérite, c'est sur le terrain hein, que ça se manifeste. Donc, mais c'est une joueuse que je suis attentivement depuis très longtemps, que j'ai toujours trouvée super forte. Voilà, une Gracie Heureux dans une superbe équipe, elle ferait vraiment beaucoup de mal parce que c'est une joueuse qui aime naturellement aller vers l'avant, qui aime marquer des buts, qui aime faire des passes décisives, une joueuse vraiment de classe mondiale. Donc voilà la note que je vais décerner pour Grace Guillaureau. Je vais mettre aussi la note de 7 sur 10 à Romée Lechter parce que ça n'a pas été un match facile. Elle n'a pas eu beaucoup de ballons à négocier, mais quand elle en a eu, elle a toujours été dangereuse. Donc c'est, je l'ai dit aussi, une joueuse vraiment intéressante. Donc je lui mets la note de 7 sur 10. Voilà pour les notes. Voilà pour le décryptage concernant ce match. Bon, il y a beaucoup d'actualités dans le foot féminin, hein, donc c'est parfait. On va continuer à poster des vidéos. On compte sur vous. Encore une fois, abonnez-vous, commentez la vidéo, mettez un pouce, faites quelque chose. C'est une toute petite action à faire de votre côté, mais une grande action militante pour le foot féminin. A très bientôt. Va va voum!